Monseigneur Aumônier, voilà, c'est la rentrée et nous plongeons dans cette rentrée avec le mois de la création qui a été initié il y a déjà quelques années par un groupe œcuménique et sur lequel le Saint-Père a insisté dans son encyclique Laudato Si en créant la journée de prière mondiale pour la sauvegarde de la création qui a lieu le 4 septembre tous les ans dans tous les diocèses du monde. Nous sommes d'autant plus sensibilisés sur ce mois de la création que Saint-Barthélemy et Saint-Martin viennent d'être profondément touchés par dévasté Irma. par cette espèce de cyclone. Voilà, exactement. Oui. Alors, est-ce que vous avez une réaction sûrement Bon, évidemment, j'ai une réaction immédiate aussi. J'ai appelé Monseigneur Riocreux, qui est l'évêque du lieu, en fait, et qui est proche des secours. Bon, on prie beaucoup pour toutes les victimes et tous ceux qui craignent des violences et une vraie peur. Bon, donc, on est touché sur le coup. Et en même temps, on se dit, au-delà de ce fait très douloureux, comment est-ce qu'on peut avoir une réflexion les uns et les autres, et qui continue et qui soit toujours attentive à l'ensemble de la planète, puisque c'est la maison commune, comme dit le pape. C'est pas la maison des autres, c'est la maison commune. Voilà. Mais on en est encore au stade de la réflexion. Par certains côtés, elle n'est même pas commencée dans beaucoup de lieux, puisqu'on réagit toujours au court terme, puisque les décisions qu'on prend, il faut voir les accords internationaux sur le climat, hein, ce que ça a donné. Donc les grands groupes industriels, les grandes entreprises, les États, tout ce petit monde a des responsabilités, il faut que les peuples eux-mêmes réagissent. Il y a une réflexion à faire et des actions à mener, parce que tout se tient dans l'écologie. Et le pape le souligne très très bien. Et tout se tient, et le critère fondamental de réflexion, c'est quelle est la place de l'homme et comment l'homme est-il sauvegardé, non pas sauvegardé, comment joue-t-il son rôle de gardien de la création, car il a reçu une énorme responsabilité. C'est bien l'homme qui est au service de la création et non pas l'homme qui va manipuler la création comme pour assouvir ses désirs. La création est au service aussi de l'homme, mais à condition qu'elle-même soit respectée. Et si elle n'est pas respectée, par certains côtés, je dirais presque qu'elle se venge, elle se rattrape. Oui, et alors, c'est terrible. Il n'y a pas que les drames climatiques, parce que dans ce que vous dites, moi j'entends aussi la création peut-être sur un plan plus humain. Enfin, il y a toutes les questions bioéthiques, anthropologiques, de transhumanisme aussi. Bien sûr, puisque le pape parle aussi de cette espèce de paradigme technocratique, qui est que les découvertes techniques permettent de faire des choses qu'on n'imaginait pas avant. Est-ce que ça constitue un progrès ? C'est une première question à se poser. Voilà. En quoi c'est un progrès ? Et si ça n'est pas vraiment un progrès sur tous les plans, l'homme ne doit-il pas prendre sa responsabilité en disant ça, non, je ne le ferai pas, parce que ça va détruire des humains. Voilà. Et ça, on est mal parti pour l'instant. Donc il va falloir réfléchir bien et vite. Or, dans nos pays, je parle que de notre pays, on tient tellement à notre bien-être et à satisfaire tous les désirs individuels et personnels, à vouloir consommer tout de suite, qu'on n'est pas très bien parti non plus. Les belles déclarations sont là, mais de l'autre côté, je parle de l'être humain reçu et porté par une femme dans le cœur d'une femme, voilà, qui n'est pas sa mère. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans tout ça ? Ça, c'est écologique aussi. Il y a peut-être des manières très concrètes aussi de rentrer dans cette conversion écologique, comme on peut dire aujourd'hui, parce que vous parlez de grands sujets qui sont évidemment cruciaux, mais la démarche commence peut-être au quotidien. Oui, on pourrait peut-être faire peut-être. Je parle pour nous tous, y compris pour moi d'ailleurs, pour la consommation, avant d'aller acheter quelque chose. Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que vraiment j'en ai besoin ? Bon. Et est-ce qu'on en a besoin ? Voilà. Deuxièmement, le partage. La chose la plus simple, c'est par exemple le covoiturage. Bon. Mais
c'est un petit exemple, mais je pense, beaucoup de gens, ils sont qui sensibles, demande un effort. Mais ça demande un effort. Et en plus, ça a un effet positif finalement d'échange, de communication, de rencontre. On devient, par certains côtés, plus humain comme ça. Donc c'est un deuxième point important. Et le troisième point, c'est le gaspillage. Le pape parle de la culture du rejet. Eh bien, faisons attention. Quand quelque chose ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on appelle quelque chose d'usé, quelque chose qui ne servira jamais, on gaspille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, éviter de contribuer à cette culture du déchet. Alors, vous nous donnez 3 belles résolutions de rentrée, oui. Avec juste un petit clin d'œil dans cette sauvegarde de la création. Il y a ce week-end les Journées européennes du patrimoine. Est-ce qu'il y a dans votre diocèse un endroit qui vous est cher ou que vous aimeriez faire découvrir peut-être à ceux qui vont se déplacer dans les Yvelines ce week-end pour découvrir Il y en a un que je vois tout de suite, qui me vient tout de suite à l'esprit, puisque j'étais dimanche dernier à Mantes, d'aller voir bien sûr la collégiale, mais aussi une petite église qui s'appelle Notre-Dame de Gassicourt, qui est une église du XIIe siècle, dans un quartier récemment construit, populaire. Et pas loin de là, il y a la Seine, c'est très beau, et en même temps, c'est très évocateur et de la vie actuelle, enfin de la mission actuelle dans la ville, et puis de ce passé chrétien, de cet enracinement chrétien de la ville de Mantes. Alors, toutes les propositions qui sont faites dans les églises, dans les paroisses de notre diocèse sont consultables pour ces journées du patrimoine sur catholique78.fr. On souhaite à tous une bonne rentrée, évidemment, pleine de bonnes résolutions pour une écologie intégrale. Intégrale. Merci, Monseigneur. Merci.